Dans cette vidéo, nous allons voir au travers d'un exercice la compétence F2, déterminer l'image d'un nombre par une fonction à partir d'une formule algébrique, d'un tableau ou d'une courbe. Dans cette première question, on considère la fonction g qui à tout x associe x carré moins 3x plus 1. Alors la première chose à faire, c'est d'exprimer toutes les images g de x en fonction de x. Et alors c'est très facile, on écrit g de x égale x carré moins 3x plus 1. Et alors, comment calculer l'image d'un nombre par cette fonction g? Eh bien, il suffit ici de remplacer tous les x dans cette égalité par ce nombre. Et donc, pour 0, il suffit d'écrire g de 0. G de 0, c'est donc l'image de 0. G de 0 égale 0 au carré. Donc, x, on le remplace par 0. Moins 3 fois 0. On remplace x par 0. Plus 1. Et ça fait bien 1. Donc, g de 0 égale 1. Et pour la question petit b, c'est pareil. On va remplacer x dans cette égalité par moins 1,5. Donc on a g de moins 1,5 égale moins 1,5 au carré. Donc on met bien moins 1,5 le tout au carré. Moins 3 fois moins 1,5 plus 1. Et il suffit ici de réduire. Donc moins 1,5 le tout au carré, ça fait bien 1 quart. Moins 3 fois moins 1,5, ça fait plus 3,5. Plus 1. On réduit tout au même dénominateur, donc on va tout mettre sous un dénominateur de 4. Et donc ici on a 1 plus 3 fois 2 plus 1 fois 4. Ça nous donne bien 1 plus 6 plus 4, ce qui nous donne 11, le tout sur 4. Donc g de moins 1,5 égale 11 quarts. Dans la deuxième question, on nous donne un tableau de valeurs correspondant à une fonction h. Donc sur la première ligne, nous avons les x, et sur la deuxième ligne, nous avons les images h de x. Dans la question A, quelle est l'image de moins 1 par la fonction h? Alors cette première ligne, c'est la ligne des antécédents. Et la deuxième ligne, c'est la ligne des images. Donc, si on rentre moins 1 dans la fonction h, il ressort moins 5. Donc, l'image de moins 1 par la fonction h, c'est bien moins 5. Et on peut l'écrire h de moins 1 égale 5. Dans la question B, on nous demande de placer dans un repère les points correspondant aux valeurs indiquées ci-dessus. Alors, il faut savoir que dans un repère, la convention, c'est de mettre sur l'axe des abscisses les antécédents. Donc ici, vous verrez souvent cet axe s'appeler donc axe des abscisses ou axe des x ou axe des antécédents. Alors que souvent, ici, vous verrez cet axe s'appeler axe des ordonnées axe des y ou axe des images. C'est vraiment une convention et donc on va pour l'instant s'y tenir. Alors essayons de placer le premier point que l'on a dans ce tableau. Donc ici on va l'appeler le point A. Donc ce point A est situé à moins 4 sur l'axe des abscisses et moins 3 sur l'axe des ordonnées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à moins 4 sur l'axe des abscisses et à moins 3 sur l'axe des
ordonnées. Donc notre point A se situe bien ici. Et on le note A, parenthèse. En premier, on met la valeur de l'antécédent, un point virgule, et en deuxième, on met la valeur de l'image. Donc A, on dit que A a pour coordonnées moins 4, moins 3. Il suffit ensuite d'appliquer le même raisonnement pour placer les autres points, donc je les ai notés ici, de B à I, sur le graphique. Dans la troisième question, on nous donne la représentation graphique d'une fonction j. Alors comment lire cette représentation graphique? On l'a vu dans la question précédente, il y a deux axes. L'axe horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses ou axe des antécédents. Et l'axe vertical, c'est donc l'axe des ordonnées, axe des images. Petit a, quelle est l'image de 1 par la fonction j? Alors, quelle est l'image de 1? Ça veut bien dire que 1, c'est un antécédent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'axe des antécédents au niveau du 1. Et on va tracer un trait vertical. Et ce trait vertical coupe notre courbe en ce point. Et en ce point, on va tracer un trait horizontal qui va couper l'axe des ordonnées. Et ce point, sur l'axe des ordonnées, c'est l'image de 1. Et ici, on le voit bien, l'image de 1, c'est bien moins 3. Donc ici, on peut écrire, pour la question A, j de 1 égale moins 3. Pour la question B, on nous demande quel nombre ont pour image 6 par la fonction j. Alors j'ai inclus cette question dans cet exercice pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'il y a marqué image que forcément on cherche une image. En effet, ici, on ne cherche pas du tout une image. La vraie question, c'est quels sont les antécédents de 6 par la fonction j. Alors si on parcourt l'axe des abscisses, on observe qu'au point d'abscisse moins 2, on a une image en 6. Mais si on continue à parcourir l'axe des abscisses, on observe également qu'au point d'abscisse 4, on a également une image qui vaut 6. Alors je vous expliquerai plus en détail comment trouver les antécédents d'un nombre par lecture graphique dans une prochaine vidéo. Mais ici on peut quand même écrire la réponse. Moins 2 et 4 ont pour image 6. Par la fonction j. Pour la question C, on nous demande de donner une valeur approchée de l'image de 2 par la fonction j. Alors on avait vu dans la question A que l'image de 1 tombait juste à moins 3. Mais maintenant, si on fait l'image de 2 par la fonction j, alors laissez-moi tracer les traits les verticaux et horizontaux. Vous voyez qu'on arrive, pas juste. On arrive quelque part entre moins 4 et moins 5. Donc ici, vous voyez que c'est un peu plus que moins 4,5. Je dirais que si vous marquez moins 4,7, vous avez une approximation tout à fait acceptable dans le cadre de cet exercice. Alors ici, on peut répondre C, J
de 2 est environ égal à moins 4,7.